À toi, bienvenue sur ce tuto vidéo. On va aborder un sujet essentiel pour les gestionnaires de biens en location courte durée, les conciergeries qui utilisent Booking. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à faire une erreur fondamentale au niveau du paramétrage de vos annonces pour vos clients propriétaires, à savoir, vous avez tendance du coup à créer les annonces directement sur votre compte Booking. C'est vraiment la chose à éviter. En gros, si vous faites ça, Booking va considérer que vous êtes propriétaire des logements. Et quand ils vont faire la déclaration du coup, au fisc, vous allez devoir payer en fait des réservations qui ne sont pas les vôtres, puisque ce sont celles de vos clients. Donc, faites très attention à ça. Il faut vraiment faire les choses correctement pour éviter d'avoir des problématiques ensuite et de devoir tout recommencer. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Première chose, on va prendre un premier cas de figure. Vous n'avez pas encore de compte extranet Booking. Pour rappel, il y a deux comptes Booking. Il y a un compte Booking, booking.com pour les voyageurs et un compte admin.booking.com pour les gestionnaires de biens en location courte durée ou les propriétaires de biens en location courte durée. Premier cas de figure, vous n'avez pas de compte extranet admin.booking puisque, imaginons que ce soit, vous êtes en début d'activité, vous allez travailler avec votre première annonce. Donc, votre client propriétaire a une annonce sur Airbnb, par exemple. Il a aussi une annonce sur Booking. Vous n'avez pas de compte extranet Booking. Vous allez simplement demander à votre client propriétaire de vous envoyer une invitation, mais il y a une petite particularité à prendre en considération. Je vais vous montrer ça en détail. En gros, là, on va se mettre dans la peau du propriétaire. Le propriétaire est sur l'extranet de son annonce. Donc, je rappelle, vous n'avez pas encore de compte extranet Booking. Vous allez devoir donc créer un compte extranet Booking. La procédure, c'est de recevoir une invitation de la part du propriétaire pour créer votre compte extranet Booking. Donc, pour ça, encore une fois, petite parenthèse, c'est donc le premier logement sur lequel vous allez intervenir pour Booking. Donc, le propriétaire va devoir vous envoyer une invitation. Pour ça, il va aller dans Ajouter et gérer des utilisateurs. Donc, bien entendu, le fameux code de sécurité Booking. Alors, hop, je vais faire ça de suite. Je vais donc rentrer mon code de sécurité. Je viens de le recevoir. 765 789. Donc, les codes de sécurité chez Booking, c'est assez récurrent. Vous le verrez par vous-même. Donc là, ce que va devoir faire le propriétaire, c'est ajouter un utilisateur. On voit qu'on a deux options ici. La première, c'est nouvel utilisateur. Et la deuxième, c'est utilisateur existant. En fait, concrètement, si vous avez déjà un compte extranet Booking, tous les propriétaires avec qui vous allez travailler vont devoir vous envoyer une invitation sur l'onglet utilisateur existant, puisque en fait ça stipule que vous avez déjà un compte extranet Booking. Si c'est pas le cas, et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce cas de figure là, le propriétaire va devoir sélectionner l'option nouvel utilisateur, et ce qui vous permettra de recevoir une invitation pour créer votre extranet Booking et être rattaché directement du coup, enfin en tout cas avoir sur votre compte extranet l'annonce de votre client propriétaire. Donc, je le répète, premier cas de figure, vous n'avez pas de compte extranet Booking. Donc, pour ouvrir votre compte extranet Booking, ne le faites pas en créant un compte sur Booking, sur admin.booking.com. Demandez simplement à votre premier client de vous envoyer une invitation en sélectionnant ici nouvel utilisateur. Donc, il va rentrer votre nom, votre adresse mail. Vous allez recevoir donc un mail qui va vous permettre de pouvoir créer votre compte extranet Booking et vous verrez sur votre compte l'annonce de votre client propriétaire. Une fois que vous avez donc créé votre compte extranet Booking par le biais de l'invitation du nouvel utilisateur, ensuite, toutes les autres annonces que vous allez, sur lesquelles vous allez travailler, vous allez demander à votre client propriétaire de vous envoyer cette fois-ci une invitation en sélectionnant utilisateur existant puisque vous aurez déjà créé votre compte extranet Booking. J'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment important de suivre cette procédure puisque la majorité des personnes que j'accompagne au niveau des conciergeries font souvent cette erreur, à savoir d'ajouter directement les hébergements de leurs clients propriétaires depuis leur propre compte extranet et en créant un nouvel hébergement tout simplement. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Faites vraiment attention à ça. Sinon vous allez devoir en fait tout recommencer, euh, tout supprimer et tout refaire. Et c'est quand même relativement chronophage. Donc faites bien attention à ça. N'utilisez pas cette option ajouter un nouvel hébergement lorsque vous allez
devoir entrer un nouvel hébergement d'un client propriétaire. J'espère encore une fois que c'est parfaitement clair pour vous. Ça, voilà, c'est le propriétaire qui est sur son extranet. S'il doit rajouter un nouvel hébergement sur son extranet à lui, sur son propre compte Booking, il va effectivement utiliser cette option. À aucun moment, vous n'allez vous utiliser cet onglet ajouter un nouvel hébergement. Donc, petit récap, pour pouvoir accéder à votre compte extranet Booking, demandez à votre premier client de vous envoyer une invitation utilisateur en utilisant l'onglet Nouvel utilisateur. Une fois que vous aurez créé votre compte extranet Booking, pour toutes les annonces suivantes, vous allez devoir recevoir les invitations. Donc, une invitation, en tout cas, et le propriétaire devra sélectionner cette fois-ci utilisateur existant, puisque votre compte sera existant, il aura déjà été créé au préalable. J'espère que c'est parfaitement clair pour vous. Faites vraiment attention à ça. Sinon, ça risque d'être compliqué à gérer après pour différentes choses. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur un autre tuto.